Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs de iWeb, il est 15h heure de Kinshasa, il est temps de vous mettre au parfum de l'actualité de ce qui se passe en République démocratique du Congo sous forme d'une émission. Aujourd'hui nous allons faire une analyse comparative, une étude comparative entre la gestion de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, et son successeur Jean-Tini Ngobila à la tête, n'est-ce pas, de Kinshasa. Pour ce faire, j'ai deux journalistes acquis sur ce plateau. Il s'agit d'abord de Jonathan Makila, à qui je dis bonjour. Bonjour Gilbert, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce net moment, bonjour également aux internautes. Voilà, bienvenue. Merci. Voilà, il s'agit également de Gedeon Atibou. Merci beaucoup à toi Socrate, merci à Jonathan Makila, merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous font confiance, encore présents et fidèles au poste. Voilà, le décor planté, nous allons commencer par Jonathan Makila. Qu'entendez-vous par la gestion d'abord? C'est quoi la gestion selon vous? Gérer un pays, une institution, cela signifie quoi? Pour moi, je dirais que la gestion, c'est la manière dont on gère, la manière dont on arrive quand même à prendre certaines décisions, la manière dont on arrive quand même à mettre en place sa propre vision. Et c'est comme ça que moi je peux dire concernant la gestion. Et pour en parler, la gestion d'un pays ou encore d'une ville ou d'une institution, en tout cas, je dirais qu'il y a déjà le loi à respecter, il y a déjà des règles à respecter, il y a déjà des conventions à respecter et on arrive quand même à ajouter un plus par rapport à sa manière de voir les choses. Et là, maintenant, on peut parler quand même de la gestion, justement, selon moi. Voilà, alors s'il faudrait, puisqu'on a compris plutôt ce que c'est la gestion d'une institution, d'un pays ou d'une ville, la chose publique de manière générale, dites-nous quelle différence faites-vous entre la gestion d'André Kimbuta, alors gouverneur de la ville de Kinshasa, et l'actuel gouverneur Jean-Tini Ngobila à la tête de Kinshasa? En tout cas, faire les parallélismes ou l'étude comparative entre la gestion d'André Kimbuta et celle de Jean-Tini Ngobila, ça sera un peu très difficile, très compliqué. Pourquoi? Parce que je dirais que les deux presque nous ont proposé la même chose. Les deux presque ont travaillé de la même manière. Les deux presque ont eu la même vision. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que déjà à l'époque où André Kimbuta était encore gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et puis Célestin Kanyama était comme l'inspecteur provincial de Kinshasa, de la police bien sûr. Lui, à son époque bien sûr, il a résumé comme ça les différents problèmes qui dérangent la ville-province de Kinshasa en 4 piliers. D'abord, il a commencé par l'insalubrité, il a parlé comme ça des embouteillages, il a parlé de l'insécurité et il a parlé également de la nuisance sonore. Et Kimbuta a essayé à travailler à sa manière, il a donné ce qu'il pouvait, donc on peut dire ça, et ça n'a pas marché. Kimbuta, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'insécurité était toujours présente. On dirait quoi? Les badauds dictaient toujours leur loi à l'époque, bien sûr. Et on peut dire aujourd'hui que la nuisance sonore était toujours présente. Et après Kimbuta, c'est Jean-Tini Ngobila qui débarque. Ngobila arrive. Aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui est parti plus loin pour proposer comme ça 6 piliers pour sauver la ville-province de Kinshasa. Lesquels? Ngobila arrive, j'en arrive. Ngobila arrive. Et le tout premier projet que Ngobila nous a proposé, c'est Kinshasa Bopeto. C'est-à-dire, on parle encore de l'insalubrité, quand bien même que André Kimbuta, oui, a beaucoup insisté, a beaucoup martelé là-dessus. Kimbuta, c'était Kin propre, à moi que je me trompe. C'est ça, Kin propre. On a même acheté des véhicules, on travaillait, on regardait comment les gens travaillaient, justement, ces données pour que la ville-province de Kinshasa soit quand même
propre et Ngobila arrive, on recommence toujours Kinbopeto. Mais aujourd'hui, il faut se poser maintenant la question. Cette opération, cette fameuse opération... Ça converge même vers les mêmes objectifs. C'est ça. Donc on dirait que c'est presque de la même chose. C'est presque de la répétition. C'est presque, je dirais, c'est comme si la ville-province de Kinshasa, les vrais problèmes jusque-là ne sont pas encore décelés. Et les gens qui arrivent quand même à nous offrir une politique, je dirais, à peu près avec la ville-province de Kinshasa, mais la gestion des Ngobila et la gestion des Kimbuta, pour moi, je trouve que c'était la même chose. Voilà, la gestion de André Kimbuta à la tête de Kinshasa et celle de Jantini Ngobila, c'est la même chose selon Jonathan Makila. Gédéon Atibou, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des points de différence entre les deux ou bien c'est la même chose? Confirmer d'emblée qu'il s'agit, nous sommes en présence d'une même gestion, ce serait peut-être alambiqué à la fin d'en établir exactement le responsabilité. Alors, pour arriver à comprendre ou à répondre à cette question, bien entendu, je voudrais ici m'appesantir sur ce qu'a été les bilans ou néanmoins de ces 4 dernières années de Jantini Ngobila à la tête à la ville-province de Kinshasa. Jantini Ngobila arrive dans un contexte, dans un environnement qu'il connaît assez, c'est-à-dire il savait déjà les difficultés auxquelles la population quinoise était confrontée, c'est-à-dire il y a un gouverneur qui était là avant vous, qui n'a pas aussi fait grand-chose en termes de bilan, en termes d'image de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes obligé de l'effacer, de l'effacer. Alors, vous n'allez pas arriver avec la même méthode non plus, avec le même essai que j'appelle les mêmes essais erreurs. Il était lui-même aussi gouverneur quelque part. Gouverneur à Yumbi. Gouverneur à Yumbi. Donc, je dirais, parce que vous parlez de Yumbi certainement, c'est la même gestion qu'il a eu à voir au niveau de Yumbi, qu'il ramène à la tête à la ville à Kinshasa. Et là, Kinshasa, c'est quand même la capitale, c'est laisser des institutions. On ne gérait pas Kinshasa, où on ne doit pas gérer Kinshasa comme si on était en train de gérer un petit territoire de 2000 quelque chose de kilomètres. On ne gère pas Kinshasa comme si on gère sa boutique. Encore là, je dois me poser des questions si Ngobila est un vrai gestionnaire, un vrai gouvernant même de sa famille et de sa maison. C'est une question qui reste entre parenthèses. Voilà, il y a des projets que Ngobila essaie de nous proposer, des projets qui n'aboutissaient pas. Des projets juste pour les besoins de la cause, juste pour vendre du vent, pour des raisons cosmétiques. Et dont le résultat sur le terrain ne se font pas sentir. Il y a par exemple, Jonathan a parlé de l'insalubrité, il a parlé de l'insécurité. Aujourd'hui, s'il faut voir rien que sur les 2 tableaux, sinon on doit les juger par rapport à ça, eh bien, Kinshasa ressemble encore à une jungle, à une ville où règne l'insécurité et où règne l'insalubrité. C'est-à-dire la ville la plus propre de l'RDC, c'est laquelle? Je pense que c'est Goma. Le Goma essaye tout le jour de se métamorphoser et d'être beaucoup plus propre. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, lorsque il y a même des visiteurs étrangers qui arrivent chez nous, on parle de Goma comme étant la ville touristique et même la ville qui c'est comme si c'était la capitale congolaise. Justement, ouais. Donc lorsque vous arrivez à Goma, il y a de fortes attractions. Donc la ville vous permet quand même, vous donne quand même ce goût-là de la visiter et d'aller plus loin dans la visite, dans l'enquête de la découverte de la ville de Goma. Et aujourd'hui, je pense que ce que André Kimbuta, ou que dis-je, Jantini Ngobila essaie de nous proposer, c'est complètement à côté des objectifs qu'il s'est assigné lorsqu'il arrive, lorsqu'il a été élu par l'Assemblée provinciale. Et donc aujourd'hui, s'il faut tabler sur cet échec patent du gouverneur
de la ville-province de Kinshasa, je me dis, ces bilans, il ne le partage pas seul, il le partage aussi avec l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il faut voir l'Assemblée provinciale, voulais-je dire. Aujourd'hui, il faut voir comment la ville est gérée et quelle est l'attitude de l'Assemblée provinciale face à cette gestion de Gentini Ngobila, jugée entre guillemets chaotique. C'est-à-dire, en aucun cas, on a vu l'Assemblée provinciale l'interpeller. En aucun cas, on a vu l'Assemblée nationale revenir non, Gentini Ngobila a été interpellé plus d'une fois à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plus d'une fois interpellé. Bon, pour quel genre de questions? Pour des questions, pour justification des petites sommes. Et après, la question... après, c'est le président de l'Assemblée nationale, en tout cas, qui est là. Parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, en sa qualité d'homme de Dieu. On pensait qu'on aurait un nouveau vent, un nouveau souffle au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais malheureusement, on vit le contraire. Il s'est converti, il s'est transformé en protecteur du gouverneur, un gouverneur dont tout le monde décrit la gestion ici. Et donc, ce malheureux, et si aujourd'hui, parce qu'il faut vous rappeler, plusieurs fois, les députés provinciaux, le bloc de l'Union sacrée voulait évincer le gouverneur, mais toutefois que l'Assemblée provinciale initiait une telle démarche, le gouverneur s'en sautait avec moins de problèmes grâce justement à la... Pourtant, l'ancien vice-gouverneur Néron Mbungu a été évincé. Lui est parti. Regardez les raisons pour lesquelles... Le raison pour lequel Néron Mbungu a été évincé, ce sont des raisons dont il n'est pas, ce sont des raisons dont il ne doit pas répondre. Mais malheureusement, l'Assemblée provinciale l'a interpellé et on l'a destitué pour des raisons dont il de jeter de l'opprobre sur l'Assemblée provinciale. C'est faux. C'est faux. À un certain moment, on a suivi Néron Mbungu, voulait se justifier par rapport à un certain décaissement qu'aurait réalisé la ville de Kinshasa. Et il dit voilà, ceci n'est pas de ma compétence, mais la décision a été prise par le gouverneur de Kinshasa. Et pour toutes ces raisons, on l'a invité. Voilà, donc il y a une sorte de conflit. Une sorte je dirais même de climat glacial qui s'est installé à la tête de la ville-province de Kinshasa, qui n'a pas permis la cohabitation même de ce duo entre Néron Mbungu et Gentini Ngobila. Et ça, ici, sur cette table, nous devons le dire, c'est une autre raison à la base de l'échec même du bilan de Gentini Ngobila. C'est-à-dire, il y a d'une part, d'abord, le problème de vision dans le chef du gouverneur lui-même. On ne sait pas qu'est-ce qu'il propose. Aujourd'hui, il faut voir comment est-ce qu'il gère la ville. Il ne gère pas la ville par rapport, sur base d'un projet, par rapport à une vision ou encore à des objectifs qui s'est assigné à son débit. Il y a un programme déposé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce programme-là n'est pas suivi à la lettre. Disons qu'il n'a pas implémenté ces projets. Il n'a pas implémenté ces projets-là. Et donc, il ne saute que sur des occasions qui se présentent. Quand il y a l'arrivée du pape, voilà, il saute sur cette occasion. Quand justement, il faut chasser le mama, il saute sur cette occasion. Et donc, je me dis aujourd'hui, la gestion de la vie de Kinshasa ne se résume pas à l'embellissement. En tout cas, nous avons vu plutôt un gouverneur qui est très fort en peinture, c'est-à-dire pour lui, la gestion de la ville de Kinshasa s'est réduisait à l'embellissement des avenues, à l'assainissement de certains artères. Il a aussi électrifié... c'est Gentini Ngobila. Oui, Ngobila. Il a aussi électrifié certaines, justement, artères, notamment Kassavubu, et puis on peut aussi parler comme ça de l'avenue des Huileries. C'est Mon cher, je ne suis pas là pour défendre la gestion de la ville, d'une ville aussi cosmopolite comme celle de Kinshasa. C'est pas seulement Gombe. Ou encore le Congo, c'est pas seulement la capitale, Kinshasa. Donc, lorsqu'on doit juger le bilan d'un gouverneur, on doit le juger sur base de ce qu'il essaie de réaliser dans toutes les communes. Et aujourd'hui, même lorsqu'on parle de Kinbopeto, c'est seulement la commune de Gombe.
Est-ce que vous avez déjà vu le Kinbopeto s'exporter par exemple dans des communes telles que commune de Maluku, dans la commune de Bumbu, de Selembao? Donc, je note ici 3 raisons, c'est-à-dire l'incompétence du gouverneur lui-même. C'est-à-dire, quand je parle de l'incompétence, ce n'est pas une injure, c'est juste cette capacité à ne pas réaliser la demande ou l'offre qu'on attend justement sur la table. Et la deuxième raison, c'est la complicité de l'Assemblée nationale avec le président qui est là, le pasteur Godempoyi, qui protège son gouverneur. Et encore, une autre raison qui a justifié même le début, le marasme au niveau de la province de Kinshasa au début, c'est le tandem qui n'a pas pu cohabiter entre le tandem Nerombungu et Gentil Ngobila. Voilà, merci beaucoup Gédéon Atibou pour cette analyse creusée. Alors Jonathan Mankila, vous ne pensez pas que si la plupart des gouverneurs de Kinshasa ne réussissent pas leur mission ou échouent à leur mission, c'est parce que nous sommes à Kinshasa, siège des institutions de la République démocratique du Congo. Nous avons le gouvernement national qui étouffe ou influence négativement le gouvernement provincial. Ça peut être l'une des raisons de la mégestion de Kinshasa. Je rappelle que Kabunda, avant de quitter le parti présidentiel, avait déclaré que Kinshasa n'est pas gouverné. C'est bien ça, je peux justement dire que c'est l'une des raisons, mais avant ça, s'il faudra remonter dans l'État, on dira que chaque gouverneur a réussi quand même à laisser des traces indélébiles aujourd'hui qui nous permettent de dire que telle personne a géré à sa manière, mais du moins c'était quand même... Quelles sont ces traces laissées par André Kimbuta par exemple? J'en arrive, je commence d'abord, avant même André Kimbuta, il y a un gouverneur qui a aujourd'hui instauré, qui a aujourd'hui mis en place les statuts et tant d'autres presque dans tous les ronds-points. Il y a aussi un gouverneur qui demandait comme ça aux Quinois de faire quoi? De cultiver ce qu'on appelle quoi communément à Kinshasa ici les matembele, de cultiver pour ne pas manquer à manger. Il avait donné les outils aux Congolais, aux Quinois de cultiver les matembele. Même s'il n'a pas donné, même s'il n'a pas donné, mais du moins il a quand même éveillé la conscience collective de la population quinoise. On peut quand même parler d'eux et on peut quand même aujourd'hui ici les féliciter. Mais après, il y a quand même aussi, on peut dire, quelqu'un comme Christophe Muzungu a essayé aussi à sa manière, et puis Théophile Mbemba a essayé à sa manière. Mais parlons maintenant de Ngobila et de Kimbuta et Ngobila. Kimbuta est venu en un temps là, je ne sais même pas comment expliquer. Oui, peut-être que c'est parce que c'est la ville-province de Kinshasa et toutes les décisions ne viennent pas de lui. Ça, on peut quand même comprendre. Mais cela n'empêchera jamais à un gouverneur de mieux travailler ou de bien travailler. Pareil avec Gentil Ngobila. Il était l'autre fois membre de la famille politique de Joseph Kabila. Du PPRD. Du PPRD. Et aujourd'hui, il a basculé dans l'Union sacrée. Il a créé son parti politique. Il a créé son propre parti politique, sa propre formation politique. D'ailleurs, aujourd'hui, les partis est en vogue, même si on n'arrive pas à bien comprendre les messages ou encore la spécificité de cette formation politique, mais on peut quand même l'encourager. Mais concernant la gestion, en tout cas, même si les gouvernements central lui donnaient des injonctions, même si les gouvernements central arrivaient comme ça à lui dire des choses à faire, à lui dicter des choses à faire, en tout cas, cela n'empêchera en aucun jamais que Gentil Ngobila puisse mieux travailler. Je vais, pour terminer, pour citer... Quelles sont les traces laissées par Gentil Ngobila? Tu as cité les traces laissées par ses prédécesseurs. Ouais. Lui, quelles sont les traces qu'il peut laisser à Kinshasa? Qu'est-ce qu'il a fait de nouveau, aujourd'hui, de spécial? Ngobila doit partir. De quoi nous devons nous souvenir? En tout cas, je ne sais pas vraiment, mais je vais quand même donner quelques-unes. On parle aujourd'hui du rond-point Molar à Bandar. Il a essayé de décorer les ronds-points à sa manière. Donc votre gestion, c'est de la décoration. C'est ça la gestion. J'arrive. Aujourd'hui, on parle de la gestion de la ville de Kinshasa. J'arrive. Et vous parlez de la décoration. Il a électrifié certaines. C'est ça la gestion. Certaines. Mais sinon, s'il faudra retenir quelque chose de la gestion du gouverneur Gentil Mbaka Ngobila,
on dirait ici, en tout cas, il a échoué lamentablement parce que l'insécurité aujourd'hui est grandissante. D'ailleurs, on parle comme ça de la mutualisation des forces entre la police et les FARDC pour traquer comme ça les inciviques dans la ville-province de Kinshasa. Il y a même la police de proximité qui s'est créée à Kinshasa de plus en plus. Mais où en sommes-nous avec justement cette fameuse... Donc, si les problèmes de la gestion de Kinshasa se résument selon vous sur l'insécurité, je dirais que la faute est partagée ou les responsabilités sont partagées. Parce que lui, il est à Kinshasa en tant que gouverneur, mais il y a aussi le gouvernement national. Il y a le gouvernement national, mais c'est lui le numéro 1 de la ville. C'est à lui de proposer. C'est à lui quand même de dire, ben voilà, en tout cas, la ville aujourd'hui est terrifiée. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on parle de l'insalubrité. Mais écoutez, aujourd'hui, il n'y a aucun quartier où on peut vivre paisiblement après la pluie. Il n'y a aucun quartier aujourd'hui à Kinshasa où on peut se promener tranquillement la nuit comme ça. Aujourd'hui, franchement, les embouteillages, c'est partout. Mais qu'est-ce fait, même là où il habite, non loin de chez lui, il y a les embouteillages presque tous les jours. Mais je me pose la question, qu'est-ce fait le gouverneur de la ville, même si la décision ne revient pas à lui à 100%, mais en tant qu'un chef responsable, en tant qu'un gestionnaire responsable, il doit quand même avoir justement des idées nouvelles à nous proposer à chaque fois que la ville rencontre un problème. Voilà, deuxième ronde pour cette émission d'analyse sur la gestion de Kinshasa par André Kimbuta, alors gouverneur de Kinshasa, et Jean-Tini Ngobila, gouverneur actuel de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, puisque vous avez dit que le bilan est négatif, n'est-ce pas? Avant d'ailleurs de prendre cette question, oui. je voudrais rappeler ici que gérer la gestion dont on parle ici, c'est faire vivre la ville. Faire vivre ce qui vous revient ou encore ce que vous avez comme responsabilité. C'est ça la gestion dont on parle. Et voilà, ici, j'attends mon estimé confrère parler de la décoration de certaines avenues, de l'embellissement de quartiers. Et ce qui est bizarre dans tout ça, récemment, je sais pas, vous êtes tombé sur le communiqué qui, quelques heures après, a été démenti. L'embellissement des véhicules et des immeubles, des appartements commerciaux. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la bourde et même de l'ampleur d'une telle décision? Et après, quand il y a eu pression, quand les journalistes se sont mis maintenant à tirer et à déplorer ou encore à déplorer cette décision et ou encore cette manière de faire du gouverneur, il s'est rebiffé quelques heures après. Et voilà à quoi ressemble justement la gestion de Jean-Tini Ngobila. Et donc, voilà. Si aujourd'hui, pour répondre à votre question, si aujourd'hui... Je n'ai même pas posé la question. La question, je demande à Thibaut, la question est celle, tu vas répondre. La question est celle de savoir, puisque vous avez étrillé le bilan de Jean-Tini Ngobila à la tête de Kinshasa, qu'est-ce que vous proposez actuellement? Oui, je propose ceci, mais avant tout, je voudrais ici préciser que vous avez posé la question ici si la présence de l'exécutif national ici à Kinshasa, c'est l'une des raisons du bilan négatif que présente tout le temps le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je dis oui, en partie. Et en même temps, je dis cela n'est pas le cas parce que si le gouvernement provincial ou encore l'exécutif national arrive à vous remplacer ou encore arrive à faire de vous quasi inexistant, c'est parce que on sent que vous n'êtes pas là. C'est parce qu'on sent que vous avez jeté le pouvoir dans la rue et vous ne savez pas quoi en faire, justement. Et c'est comme ça que vous verrez chaque fois, là où le gouverneur doit intervenir et il n'intervient pas parce qu'on sait qu'il est inefficace par rapport à telle question, le gouvernement provincial, national intervient pour trouver des solutions idoines. Voilà, et donc, s'il s'agissait de ça. Maintenant, que faire pour remonter la pente? Que faire pour remonter la pente? Je pense que le gouverneur est là depuis quelques années. En même temps, on a décrié sa gestion.
La gestion n'est pas seulement décriée par les experts ou encore le journaliste que nous sommes, mais aussi la population sait le voir, sait le comprendre et peut même étrayer un bilan assez chaotique à Gentini-Ngobila, même au tandem Ngobila. Jekoko, lui aussi qui a fait beaucoup de bruit. Bien, apparemment. Et ouais, justement. Donc, eh bien, je pense que nous devons arrêter avec la politique de haine et la politique de sorcellerie. Et c'est ce qui plombe le développement économique et socio-économique de notre pays. La culture de haine ou encore la politique de haine et la politique de sorcellerie, c'est ce que nous ont présenté nos politiciens depuis belle lurette. Vous voyez Ngobila, avant que le soit à la tête de la ville province de Kinshasa, Ngobila nous a promis monts et merveilles. Ngobila a décrié la gestion de son prédécesseur Gentini Ngobila. Maintenant, il est là aux affaires. Il est quasiment absent, il est aux abonnés absents. Et donc, je comprends justement la chute de grands hommes rend le médiocre et les petits hommes importants. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Hier, on a décrié la gestion de Kabila et de ses gouverneurs. Aujourd'hui, cette gestion, c'est la même gestion, c'est la même carte qu'on essaie de nous présenter. Et donc, je dis, pour l'opposition, il n'est pas bon de brandir toujours cette politique, de faire cette politique de haine. Et pour ceux qui gèrent aujourd'hui, ils doivent arrêter avec la politique des sorcelleries qui plombe le pays dans le sous-développement et dans le cas dans lequel nous sommes englués aujourd'hui depuis des années. Donc la proposition, c'est mettre fin à la politique de haine. Autre proposition, je dirais ici, s'il est important qu'on arrive aussi à nous supprimer cette assemblée provinciale. D'ailleurs, pour le problème que pose l'Assemblée nationale de l'APK, c'est pas seulement ici, au niveau de Kinshasa. Nous avons vu comment est-ce que les assemblées provinciales sont en train d'étouffer le fonctionnement des exécutifs provinciaux dans toute la province. Et donc, le cas auquel nous sommes confrontés, les cas sous examen, nous confortent dans notre position de demander au gouvernement, à l'État congolais, de supprimer carrément les assemblées provinciales et surtout, au-delà de ça, de supprimer le gouvernorat de Kinshasa parce qu'à un certain moment, on a l'impression que ça ne sert à rien et c'est trop de moyens, c'est trop d'institutions budgétivores pour rien et les résultats ne s'en suivent pas et on doit essayer de réfléchir dans ce sens-là. La suppression notamment de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, jugée budgétivore selon Gédéon Atibou. Qu'est-ce que vous proposez, Jonathan Makila, puisque vous avez peint en noir les bilans de Kimbuta, les bilans de Gentini Ngobila, si bien que vous avez cité quelques éléments, il a quand même essayé de sortir la tête de l'eau. Et qu'est-ce que vous proposez pour remonter la pente? D'abord, je suis d'accord avec Gédéon lorsqu'il dit que l'on doit supprimer comme ça les assemblées provinciales. Ça, franchement, on est d'accord sur ces points-là. En ce moment-là, les gouverneurs de la RDC des différentes provinces font réunir un maître. J'en arrive. Maintenant, par l'intérieur, le ministre de l'Intérieur est fait pour ça. Après la suppression, maintenant les gouverneurs doivent être nommés. Lorsqu'on nomme un gouverneur, c'est-à-dire on peut aussi les révoquer. Lorsqu'ils gèrent mal, on peut carrément les faire partir. C'est ce que moi je propose. Parce qu'aujourd'hui, Ngobila vous dira que moi j'ai été élu, on ne peut pas me faire partir comme ça. Il y a toute une procédure à respecter. Mais si Ngobila était nommé, on peut les faire sauter en un clin d'œil. Oui, même à l'Assemblée provinciale, on peut les faire sauter. Mais ces assemblées sont des caisses de résonance. Ne comptez pas sur cette assemblée. Ce sont des caisses de résonance de gouverneurs. Dirigées par Godin Poyi. D'ailleurs, il y a même certains journalistes qui disaient qu'il y a un groupe WhatsApp fondé par Ngobila, là où la majorité des députés provinciaux se communiquent, se parlent des choses pour essayer de voir comment protéger Ngobila. Et puis, son collaborateur, Godin Poyi. Ne comptez pas sur cette Assemblée nationale. Mais si le gouverneur est nommé par le ministre de l'Intérieur, il sera par le président au ministre de l'Intérieur, ou soit par l'ordonnance présidentielle. C'est ce que moi je suggère.
Donc, c'est-à-dire, on se réveille un beau matin comme ça, à la RTNC, Tina Salama nous dit que savez-vous que l'élection est la voie la plus démocratique pour diriger une institution? Ça nous pose problème. Nous le savons tous très bien. Nous le savons tous très bien, les élections chez nous, comment ça se passe. Socrate, nous le savons tous très bien. Vous n'avez que ça comme proposition? Et en dehors de ça, moi je pense que la compétence aussi doit primer. On doit quand même faire des choses comme des gens qui réfléchissent. On ne peut pas prendre n'importe qui parce la personne qu'il faut à la place qu'il faut. À la place qu'il faut. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas ramasser n'importe qui parce qu'il fait partie de notre formation politique, parce qu'il fait partie de ma famille, parce qu'il est comme ça et du coup on le nomme comme gouverneur. C'est-à-dire quoi? On doit d'abord, en amont, on doit d'abord sélectionner, faire un beau casting et la personne qui sera nommée doit nous proposer comme ça un projet qui nous rassure, un projet rassurant. C'est-à-dire, on sait que dans 3 ans, dans 4 ans, la ville-province de Kinshasa changera totalement. Voilà, ici, vous êtes je vous accorde 30 secondes. Bien sûr, vous êtes un reporter aguerri et vous êtes toujours au parfum de ce qui se passe ici dans la capitale, en province. Écoutez, pourquoi nous insistons sur la suppression totale et définitive des assemblées nationales? Il ne s'agit pas des assemblées provinciales. Il ne s'agit pas que des assemblées provinciales. Il y a encore aussi le Sénat. C'est-à-dire, c'est de personnes qui, très souvent, les assemblées provinciales, les institutions fantômes. C'est elles qui votent. Les sénateurs. C'est les sénateurs et c'est elles aussi qui votent le gouverneur. Et vous comprenez, vous avez suivi dernièrement le vote qui a eu lieu à l'Assemblée, au Sénat ici. 2 voix ont été achetées. Il y a des sénateurs qui sont sénateurs parce qu'ils ont dû soudoyer un groupe de députés provinciaux. Il y a des gouverneurs, vous vous en souvenez, vous êtes journaliste de longue date, il y a des gouverneurs qui sont nommés, qui ont été élus ou votés par les assemblées provinciales, tout simplement parce qu'il y a des voix, des consciences des députés provinciaux qui ont été achetés. Et nous sommes face à ces faits-là. Donc tout ceci ne suffit pas pour que, en tant qu'État, en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite, que nous réfléchissons à un autre mode de scrutin ou d'assection au gouvernorat ou encore au Sénat. Et donc, je trouve ici qu'il est important de supprimer et les assemblées provinciales et aussi le Sénat, parce que ces gens-là, en tout cas, nous causent beaucoup de problèmes et c'est des institutions de trop budgétivores pour la République du Congo. 30 secondes pour Jonathan Mankila. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur avant de finir cette émission. C'est ce que je dis, je réitère encore ici mon engagement. On doit toutefois, on doit carrément supprimer ces assemblées provinciales et aujourd'hui, on doit nommer les gouverneurs. C'est très important. Les Quinois que nous sommes, nous devrions aussi, nous ne devrions pas accepter tout ce que les gouverneurs nous proposent. Aujourd'hui, on nous a parlé ici de l'opération coup de poing. En tout cas, c'est aussi un échec total. Donc, c'est un gouverneur pour réguler les marches, les manifestations pacifiques. Il est expert dans ça. Sur tous les plans. Juste ça. Échoué sur tous les plans et je pense que les élections arrivent. On doit quand même faire quoi? Élire comme ça des députés provinciaux consciencieux, avérés. Et puis, à leur tour également, ils seront là pour élire un gouverneur qui mérite la ville-province de Kinshasa parce que cette ville mérite mieux. Merci, ça sera votre mot de la fin. Là, nous devons quitter, en tout cas, ce que proposent les invités, les journalistes, l'élection pour la nomination des gouverneurs dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, soit par les ministres de l'Intérieur, soit par les présidents de la République. L'une des propositions faites par les confrères ici présents. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Nous nous retrouvons demain avec le même plaisir. Au revoir. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.